présentation du projecteur JVC qui nous a été gentiment prêté par JVC France. On va procéder au déballage. Projecteur qui est arrivé en caisse plombée. Bien emballé. Une caisse type Sono. Donc, comme on peut le voir, c'est une belle bête. Assez large mais surtout très haut. Pas de cache motorisé, série 5. De toute façon, il n'y a pas de cache motorisé sur cette série. Une optique assez grande quand même. Hein. La lentille, on voit qu'elle est quand même assez grande. Belle finition, mat. Ici, un rendu un peu plus lisse. Des belles extractions d'air, entrée-extraction d'air. Donc il est plus haut, donc logiquement il devrait être moins bruyant. Ici, annexé au filtre, qui est un vrai filtre, il y a un filtre. Voilà, très bien, ça c'est très bien. Alors l'emballage là, ne vous attendez pas à avoir cet emballage là avec votre projecteur, ça c'est un projecteur de prêt. Ça n'arrive malheureusement pas avec ce type d'emballage. Ça arrive avec un emballage type carton. Carton polystyrène, donc ça fait des années qu'on demande à ce que ce soit un peu plus sécurisé, mais pour l'instant on n'est pas trop écouté. Donc c'est un projecteur de démonstration, bon, il y a une petite griffe là, c'est pas méchant. Voilà la connectique. Ouais. La télécommande, nouvelle télécommande, très légère. Pas de pile dedans, je pense. Ah si, du pile dedans, c'est bon. Commande d'alimentation, donc minimum. Les deux scellés pour retour, très bien. Ici on voit que c'est bien emballé, mais même dans les caisses comme ça, on voit qu'ici, c'est un peu moussé quand même. Enfin, ça absorbera moyennement les chocs verticaux. Voilà. Présentation un peu plus détaillée du projecteur DLA N5 de chez JVC. Donc pas de motorisation comme je le disais, hein, sur aucun des modèles. Un châssis spacieux, 50 cm sur 50 cm à peu près. Une hauteur de 23,4 cm avec les pieds, on pourra gratter un peu en les enlevant. Un poids de 19,6 kg, donc il faudra vraiment faire attention au support. Il faudra prendre un support daté type Schiff. Donc ce gros châssis permet d'accueillir des optiques de compétition comme celle du NX9. Et peut-être à l'avenir, il y aura de la place normalement pour installer une source laser, lumineuse laser ou LED, qui sait. Un bel objectif en verre, 70 mm à peu près, l'objectif extérieur bien sûr, un peu bombé, en tout cas il a l'air d'être en verre. Zoom de 2 fois, mise au point électronique, 1800 lumens sur ce modèle, le modèle supérieur fait 1900 lumens, bon enfin c'est marketing, hein. Entre le N5 et le N7 il n'y a pas grande différence, même sur les séries précédentes j'avais constaté que souvent le N5 était plus lumineux. Enfin, la série 5 était plus lumineuse. Donc là, on verra. Enfin, là, on verra, je ne sais pas, parce que je n'ai pas le N7. Mais bon, c'est similaire, hein, les puissances lumineuses. Par contre, le modèle supérieur NX9, lui, il doit vraiment être plus lumineux, parce que l'optique est de meilleure qualité, donc elle laisse passer plus de lumière. La différence entre N5, N7 et NX9 va se faire essentiellement sur le contraste. Hein. C'est vraiment là que sera la différence. Ventilation, l'air chaud est a priori évacué vers l'avant. Il a besoin de 20 cm à l'arrière et de 15 cm sur le dessus. C'est pas recommandé d'utiliser à plus de 1524 mètres d'altitude. Il faudra enclencher le mode haute altitude à partir de 900 mètres. Projecteur compatible 4K, display, comme les anciens c'était RGX également. On va passer sur la face extérieure. Là ici je repasse là rapidement, ici c'est la trappe de la lampe. Changement tous les 4500 heures, enfin bon, il faudra la changer avant. C'est la durée théorique, si on l'utilise en lampe basse, etc. Avec le HDR, tout ça, on va l'utiliser en lampe haute, donc à partir de 2000 heures, je pense que la lampe nécessitera un changement quand même. Donc deux entrées, alors on a
c'est compatible 3D, on a une entrée 3D. Par contre il faut un module supplémentaire, c'est dommage qu'il n'ait pas mis à l'intérieur, ça a fait un petit module qui va, une petite excroissance hein, quand on le met là, avec un risque toujours de casser, si on n'est pas prudent de casser la connectique. Là. Ça aurait été mieux de le mettre à l'intérieur. Deux entrées HDMI 2.0 B, compatible 4K 60 Hz, YCBCR 444, 8 bits maximum. Donc ça ira jusqu'à 12 bits en 4.2.2. Contrôle par trigger possible, classique. Port RJ45 pour les mises pour rentrer les paramètres dedans, pour changer les modes, pour peut-être pour le mode ICF, je ne sais pas. Le mode service, mode USB, pour la mise à jour. Ça c'est pour la commande par un PC, RS232C. Une consommation de 400 watts quand même, et en veille entre 0,3 et 1,5 watts, parce qu'a priori il y a deux modes de veille sur cet appareil. La lampe elle est commune, autre modèle, c'est une L2618U, donc c'est une nouvelle lampe, mais elle fait toujours la même puissance de 165 watts. Elle est annoncée pour 4500 heures, comme je vous disais tout à l'heure. L'objectif permet, cet appareil permet un réglage du trapèze et de la distorsion en barillet. C'est pas très courant. La télécommande. Donc on va parler de la télécommande. Une télécommande légère qui a un aspect un peu bas de gamme quand même, qui sont pas très robustes, très lisses et qui n'a pas de repère. On n'a pas de repère pour les touches. C'est dommage. Et on a l'impression qu'elle a perdu en robustesse cette télécommande. Je comprends pas trop là. Elle dispose quand même d'un rétroéclairage. Donc il faudra s'y habituer. Par contre elle est d'un aspect beaucoup plus épuré, beaucoup plus simplifié par rapport à l'ancienne télécommande qui avait beaucoup plus de boutons. Donc on verra l'usage, ce que ça peut donner. Voilà, merci. Burned me once or twice, I expect them. I just wanna know what your truth is.